sont les drapeaux français. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ce n'est pas une manifestation, c'est un crachat en pleine figure de la France. Ces gens-là, ceux qui défilent avec des drapeaux étrangers, en l'occurrence palestiniens, sans une seule trace du drapeau français, c'est un affront. Un mépris total de ce que la France représente. C'est là qu'on atteint des sommets d'hypocrisie. Ces personnes, elles vivent ici, elles profitent de nos infrastructures, de notre liberté d'expression, même si elle est parfois bafouée, de notre système social. Mais quand il s'agit de montrer un minimum de respect pour le pays qui les héberge, c'est silence radio, voire pire, c'est la haine qu'elles vomissent. Et attention, qu'on soit bien clair, le problème ici, ce n'est pas le drapeau palestinien ou un autre. Ce n'est pas la question du soutien à une cause internationale. Ce qui me gêne, c'est l'absence flagrante du drapeau français. C'est ça le vrai problème. Manifester avec un drapeau étranger tout en refusant d'afficher celui de la nation qui t'accueille, c'est une insulte. L'un ne doit pas exclure l'autre. S'ils brandissaient le drapeau français à côté de leurs bannières étrangères, on pourrait au moins parler d'un respect mutuel. Mais là, rien. C'est l'effacement volontaire de la France qui est insupportable. Tu sais ce qui me dégoûte le plus ? C'est qu'on les laisse faire, qu'on leur permet de défiler dans nos rues, sous le prétexte de la liberté de manifester, liberté qu'ils piétinent eux-mêmes, parce que oui, ils sont là, à cracher sur le drapeau français, à le brûler parfois même, et on appelle ça de la protestation légitime, alors qu'au fond, c'est de la haine pure et simple contre la France et ses valeurs. Et attention, je ne parle pas de simples divergences politiques. Non, ce n'est pas un débat sur le choix du Premier ministre ou sur les politiques à venir. Non, là on parle d'une idéologie qui vomit la France. Une idéologie qui considère que brandir le drapeau français, c'est du racisme. Maison et Oula, ces gens-là, ils vivent en France. Ils jouissent de ces libertés. Mais dès qu'il s'agit d'afficher un minimum de fierté pour ce pays, ils retournent leur veste. C'est quoi cette logique ? Comment tu peux vivre dans un pays, y élever tes enfants, y construire ta vie, et avoir aussi peu de respect pour ce qu'il est? Et après, ces mêmes gens vont venir pleurer qu'ils sont détestés, repoussés, que la société les déteste, que la France est intolérante. Ils crachent sur le drapeau français, et il faudrait que les Français soient tolérants. Mais personne ne vous déteste en réalité. C'est vous qui divisez cette société avec vos idéologies. Mais le pire, c'est que ce manque de respect, il est encouragé, toléré, parfois même défendu par ceux-là même qui devraient être les gardiens de notre identité nationale. La France insoumise, tiens, parlons-en, ces pseudo-patriotes, ces révolutionnaires de pacotille, qui brandissent le multiculturalisme et l'antiracisme comme des boucliers, mais qui sont incapables de défendre un drapeau, une identité, une nation. Ils se disent du peuple, pour le peuple, mais à quel moment ils défendent les vraies valeurs de ce pays? Ils préfèrent s'occuper des problèmes à l'étranger, que de réellement s'occuper des problèmes chez nous. Et ne parlons même pas de certains insoumis qui refusent de chanter la Marseillaise. Ils chient sur la France. Et puis, soyons clairs, ce mépris pour le drapeau français, pour tout ce que la France représente, c'est un acte raciste en lui-même. Raciste contre les Français, contre ceux qui aiment leur pays, contre ceux qui respectent son histoire. Quand ils arrachent le drapeau, quand ils refusent de le porter, ils sont en train de dire que notre identité ne vaut rien, que nos valeurs sont obsolètes. Et ça, on devrait l'accepter ? On devrait se taire pour ne pas paraître intolérant? Non merci. Et là on en arrive à un point critique. Parce que si tu dis que tu aimes la France, que tu défends son drapeau, on te traite de raciste, d'extrémiste. C'est l'inversion totale des valeurs. Ces gens-là, ils veulent nous faire croire que c'est normal de détester la France tout en profitant de tout ce qu'elle offre. Non, ça ne marche pas comme ça. À un moment, il va falloir que ça s'arrête. Ceux qui n'aiment pas la France, qui crachent sur ses valeurs, qu'ils s'en aillent. Oui, qu'ils dégagent. Parce que la France, ce n'est pas une terre d'opportunisme. Ce n'est pas un pays où tu viens juste pour prendre ce qui t'arrange et tout le reste tu le balances à la poubelle. Si tu n'es pas capable de respecter ce pays, de respecter son drapeau, ses coutumes et ceux qui y vivent, alors tu n'as rien à faire ici. Parce que ce que tu fais, c'est du mépris pur et simple. Et ce mépris, il ne peut pas durer indéfiniment. Que tu sois français ou pas, c'est pareil. Tu te dis contre le racisme, mais tu as toi-même des comportements racistes, parfois pires. Une remise en question sérieuse s'impose. La France, elle ne se laissera pas marcher dessus éternellement. Il y a encore des gens ici qui sont fiers de ce pays, qui respectent son histoire, et qui ne laisseront pas une minorité cracher sur tout ça sans réagir. Parce qu'au fond, ces manifestations, ces drapeaux étrangers qui flottent là où le drapeau français devrait être, c'est une provocation. Une provocation contre la France, contre ceux qui l'aiment et la défendent. Et ça ne peut pas durer. Il est temps qu'ils se regardent dans le miroir et qu'ils se posent les bonnes questions. Ils parlent d'oppression, mais qui oppresse vraiment? Qui divise? Ils font semblant de se battre pour la liberté, mais ils ne tolèrent que ceux qui pensent comme eux. Si tu oses dire que tu aimes ton pays, que tu es fier d'être français, ils te cataloguent direct comme un raciste. Mais c'est eux qui agissent comme des racistes.
Ils sont tellement obsédés par leur rejet du système qu'ils en oublient que leur comportement est exactement ce qu'ils prétendent combattre. Tu veux te battre pour tes idées? Très bien, mais fais-le en respectant le pays qui t'offre la liberté de le faire. Respecte la France, et elle te respectera.